Eh bien bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale car aujourd'hui je vais démonter ma manette et la customiser. Alors il y a deux raisons à cela. Dans un premier temps il faut savoir que cette manette là, elle est cassée. À force de m'énerver contre des jeux, j'ai fini par la casser. Du coup il fallait que je la démonte pour changer la touche L2 principalement et faire un compte rendu de voir s'il n'y avait pas des trucs qui avaient aussi cassé en même temps. Deuxième temps, je me suis dit ce serait pas mal de faire de nouvelles expériences et ce serait pour moi une expérience assez enrichissante de voir si je pouvais customiser une manette et visiblement vous verrez dans la vidéo que pour une première fois c'est assez concluant et je suis assez satisfait de moi. Alors vu que j'ai déjà une manette chez moi, je voulais soit la garder dans le décor, soit la vendre à un bon prix. Finalement vous allez voir que je vais juste la garder pour moi, sauf si vraiment vous la voulez, mais elle sera pas réparée. Je vais vous expliquer pourquoi dans la vidéo. Mais on va pas perdre plus de temps, on va tout de suite commencer par le démontage. Donc au début tout se passe bien, j'ai juste eu beaucoup de mal à trouver de tournevis cruciforme assez petit pour dévisser la manette. Donc voilà, je suis en train de dévisser les 4 petites vis. Ensuite j'ai galéré pendant au moins 3 minutes à la déclipser et finalement j'ai réussi quand même à la déclipser, même si ce fut super compliqué. Donc il faut pas tirer comme une brute sur le capot car il y a une fiche qui est accrochée comme vous voyez sur la vidéo. Du coup il faut d'abord l'enlever afin de séparer les deux parties. J'ai commencé par la partie avant parce que tout simplement parce que j'avais envie. Donc j'ai commencé par enlever la batterie, donc c'était pas compliqué, il fallait juste déclipser et puis voilà. Ensuite il y avait le support de la batterie entre la partie informatique et la batterie qui est en plastique. Il fallait juste dévisser une petite vis de ras du tout, de la même taille que les vis précédentes. Du coup ça allait. Ensuite il fallait enlever une toute petite fiche, mais vous verrez qu'à la fin de la vidéo elle a été hyper galère à remonter. Vous verrez après, c'était juste horrible. Et ensuite il suffisait juste de enlever la carte en faisant bien attention à ne pas tout casser. Ensuite il fallait que j'enlève le pad, il fallait juste le tourner. Ensuite c'était pas compliqué, il fallait juste enlever les petites gommettes et enlever les touches principales. À ce moment là de la vidéo il fallait que j'enlève la petite fiche bleue comme vous voyez, mais j'ai pas enlevé l'autre partie tout simplement parce que ça servait à rien, j'allais pas y toucher. Quand j'allais faire la peinture elle ne serait pas touchée, donc je me suis dit ça servait à rien de la démonter. Donc avant de commencer la peinture, il était très important de nettoyer la manette. Donc dans un premier temps, j'ai utilisé une lingette pour les lunettes que j'ai ensuite essuyé avec un essuie-tout. Et ensuite, j'en ai profité pour nettoyer un petit peu la manette avec un coton-tige. Alors c'est dommage, mais j'ai perdu deux rushs, celui où j'ai démonté la deuxième partie de la manette. Bon, c'était pas forcément très important parce que c'était pas très compliqué. Vous verrez dans le remontage que c'était pas franchement très compliqué. Et la partie où je mettais du ruban adhésif. Alors cette partie là, c'est pas compliqué. Je vous montre un screenshot à l'écran. Alors je sais pas pourquoi, il y a peut-être eu un bug avec la caméra. C'est tout ce que j'ai pu garder pour la vidéo. J'ai juste mis du ruban adhésif un peu dans tous les sens, mais que ça reste quand même harmonieux. Voilà la partie installation. Alors attention, il faut absolument pas le faire en intérieur, ça c'est une bêtise de ma part de l'avoir fait en intérieur, tout simplement parce que la bombe de peinture, le produit qu'il y a dedans, il peut être toxique pour la santé. Du coup, c'est pour ça que dans la vidéo, vous entendrez des voitures parce que j'ai aéré un maximum et en plus, j'ai même pas de masque pour me masquer le visage et pour ne pas respirer l'odeur de la peinture. Donc, une fois l'installation terminée, il fallait que je passe à la peinture. Donc, je commence par enlever la sécurité de la bombe. Je l'ai secoué évidemment auparavant, mais ça, je l'ai pas montré en vidéo. Le coup de main n'a pas forcément été facile au début. Donc, je commence par faire une première couche dans à peu près tous les coins. Donc, à partir de ce moment, j'ai fait une autre bêtise. Je pense que c'est de la patience. J'avais pas envie de rec sur 2 jours. Du coup, j'ai pas attendu 20 minutes comme il l'avait dit pour mettre une deuxième couche. Du coup, j'ai juste petit déjeuner et j'ai fait une deuxième couche. Donc encore une fois je repasse comme sur la première couche en repassant sur les endroits un peu plus sombres. Au total j'ai passé 4 couches, mais je vous en montre que 3 parce que sinon ça devient vraiment redondant. On passe ensuite donc à la troisième couche.
Donc en attendant que la partie avant sèche, je me suis occupé de la partie arrière et c'était pas compliqué. Pour faire des paillettes, entre guillemets, c'est pas des paillettes, mais pour faire un effet un peu étoilé. Et donc c'est pas compliqué, il vous suffit juste de bombarder 2 bombes dans votre gant. Et ensuite de faire des petits mouvements avec vos doigts sur la manette et vous allez voir le résultat. Au début je galère un peu mais après ça va tranquille. Ensuite, j'ai bien entendu que la partie avant sèche. Pour faire la partie la plus satisfaisante de la vidéo, celle qui vous fait fantasmer sur Instagram, c'est quand on enlève les bandes après de la peinture. Du coup, je vous laisse avec ce petit moment relaxant. Donc j'ai attendu plusieurs heures, j'ai attendu jusque le soir, donc j'ai tourné du matin au soir pour le remontage et vous allez voir que le remontage est relativement plus compliqué que le démontage, hein. C'est toujours comme ça de toute façon. Je commence par la partie arrière, c'était juste 3 bouts, il suffit de clipser. J'ai galéré sur le pad pour la partie avant, mais finalement j'ai réussi. Ensuite, il suffisait juste de remettre la grosse partie. Et ensuite, là, vous voyez, je commence à galérer avec la fiche parce qu'il fallait la faire passer dans un petit trou. Du coup, j'ai utilisé un tournevis plat ainsi qu'une pince à épiler. J'ai remis la fiche bleue. J'ai revissé le support pour la batterie. J'ai remis la batterie, je savais pas trop comment la mettre parce que j'avais oublié dans quel sens fallait la mettre. Mais finalement, c'était le bon sens. Du coup, après, je me suis rendu compte qu'il fallait que je mette la fiche bleue en dessous de la partie arrière. Du coup, j'ai dû redémonter puis remonter. Donc ça, c'est une partie que vous pouvez pas forcément voir à l'écran, car il fallait juste clipser la fiche entre l'arrière et l'avant. Et ensuite, il fallait juste réemboîter le tout. Et du coup, là, je vais pas vous mentir que j'ai dû réemboîter et désemboîter parce qu'il y avait des problèmes de dimension que j'avais pas bien appuyé. Je vous ai pas montré la partie revissage parce que tout simplement, j'ai galéré dessus. En fin de compte, la partie vissage, elle est pas terminée, c'est-à-dire que je sais pas pourquoi, il y a un truc qui bloque, qui veut pas. Et je me suis dit, vas-y, on s'en moque un peu du revissage. Donc j'ai juste revissé histoire que ça tienne. Et du coup, voilà le résultat final. J'ai découvert une réelle passion, c'est tout simplement la customisation d'objets
et aussi le démontage de matériel informatique. C'est aussi une vidéo promotionnelle pour vous dire que tout simplement si vous avez des objets que vous voulez customiser et que vous ne savez pas comment faire, et ben tout simplement cette vidéo peut vous servir de tuto, ou tout simplement vous pouvez me les envoyer. Je pense que ça sera payant, mais voilà, on s'arrangera sur Discord, on négociera sur Discord, c'est dans ma description. Et du coup voilà, j'ai vraiment adoré faire cette vidéo. La partie démontage, je démonte, je remonte tout, je vois les composants à l'intérieur. Ensuite je customise avec la bombe de peinture, ça c'était super satisfaisant. J'enlève les banderoles, je fais des mesures, je fais des machins. Franchement, chaque partie de la vidéo, j'ai trouvé ça super enrichissant et j'ai vraiment adoré ça. Et du coup, pour me contacter, il suffit d'aller dans ma bio, voir mes réseaux sociaux. Venez surtout sur Discord, ça sera mieux sur Discord pour négocier, pour les machins. J'ai sans doute oublié de parler de beaucoup de choses. J'ai sans doute fait des choses de travers, donc s'il y a des gens un peu plus expérimentés dans ce domaine-là, bah dites-moi en commentaire comment m'améliorer, que ce soit pour la partie démontage, remontage ou pour la partie peinture. Donc dites-le moi en commentaire. Vous pouvez partager cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez vous abonner et mettre le petit pouce bleu comme d'habitude, mettre la petite notif. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.